Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment remplir les signalétiques du patient. Ce n'est pas bien compliqué. Je vais prendre le patient test 2. Voilà, je clique sur son nom. Le programme ouvre le dossier. Je vais dans ses signalétiques, dans ses données administratives. Et là, vous voyez, vous avez toutes les données administratives du patient. D'accord ? Vous remplissez toutes les zones qu'il y a à remplir. Chaque fois que vous avez une petite loupe à côté d'un champ, ça veut dire que vous avez des sélections, des choix à faire en cliquant sur la loupe. Ici, je vais simplement aller cliquer sur la nationalité. Ce champ-ci, on l'a modifié, on l'a remis entre divers et le numéro national. Parce que lorsque vous mettrez que la nationalité du patient, si le patient est belge et qu'il possède un numéro national, à ce moment-là, il y a un test qui se fera et il déterminera automatiquement la date de naissance et le sexe du patient. Moi, je vais le faire directement comme ça. Je clique sur la petite loupe, je dis qu'il est belge. D'accord ? Je vais dans le numéro national, je vais mettre le mien puisque je le connais. OK ? Lorsque je vais valider mon choix, je vais baisser le clavier. Il a déterminé que je suis né le 2 avril en 65 et que je suis de sexe masculin. Voilà. Vous remplissez toutes les données, son état civil, s'il est célibataire, s'il est marié, voilà. Alors ici, il y a un champ titulaire, vous pouvez mettre votre nom, mais ça servira pour, ça ne sert pas pour, si vous avez une pratique toute seule, ça ne sert à rien de remplir que c'est votre patient. Ça va? Ne mettez rien, c'est pour les équipes de salariés. Je valide avec la petite coche ici. Je valide ma fiche signalétique et point barre, c'est rempli. Les données mutuelles, vous déterminez l'union nationale de la mutuelle. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 900. Son code titulaire, bon, je vais mettre 200, je suis à la 200. Mon code titulaire, 110, 110. Et mon statut, je clique sur la petite loupe, je suis titulaire. OK? J'ai fait ça, je peux valider. L'assurance complémentaire, elle sert à quoi? C'est si vous soignez un patient qui a eu un accident de travail. Il peut être couvert par une assurance du travail. Comment vous faites? Vous faites un plus. Nom de la compagnie, bon, je vais dire DKV. Le numéro de police, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Voilà. Pourquoi on a mis ça? Tout simplement, si vous avez une collègue qui travaille avec vous, vous lui dites, attention, monsieur un tel ou madame un tel, elle a eu un accident de travail, va voir dans les assurances complémentaires, il y a le numéro de la police et la compagnie qui est noté. Et comment je vais dire, tu prends les références et tu peux facturer à 100% le ticket modérateur directement à l'assurance. Voilà. Vous avez fait ça, on valide, on est sorti de la fiche des données mutuelles. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Je vais dans les intervenants médicaux. Dans cette partie-ci, on va venir encoder tous les intervenants. C'est qui les intervenants? C'est les intervenants à la santé du patient. On a les intervenants médicaux, paramédicaux, familiaux, les autres et les équipes infirmières. OK? On fait un petit plus pour les intervenants médicaux.
je n'ai pas encore de médecin traitant ni de spécialiste. Je vais faire un petit plus. Je vais appuyer sur le petit plus ici. OK? J'appuie sur son nom. Je recherche. Là, j'arrive dans un écran où il fait écrit « Terme de recherche ». Je vais chercher qui? Je vais chercher un médecin traitant. Je vais choisir mon médecin traitant. Myrthe. Il va me donner tous les médecins qui commencent par Myrthe. OK? Qui sont dans la base de données. Moi, je vais sélectionner Myrtaline et j'appuie sur cette petite case-ci. Je peux rajouter son numéro de GSM, son numéro d'INAMI, son adresse mail. Voilà. Quand vous avez fait ça, le médecin, vous l'avez trouvé. On appuie sur la petite coche ici. Elle est reprise là, avec son numéro de téléphone, au cas où on doit l'appeler. C'est plus facile que de devoir rentrer à chaque fois dans la fiche. On va recréer un autre médecin. Ça va? On va dire, on va aller dans les types de médecins. Non. On va reprendre son nom. Je clique sur la loupe. Je suis dans les termes de recherche. Et je vais dire son nom, je vais taper spécialiste. On ne sait pas voilà, son nom c'est spécialiste. C'est pour faire un test pour vous montrer par la suite. Spécialiste, spécial. Voilà. Il ne trouve pas de spécialiste, il ne trouve pas. Soit vous vous êtes trompé dans le nom du médecin, ou soit tout simplement, il n'existe pas. On va faire disparaître, le clavier. Et là, il y a la touche plus. Vous allez créer un nouveau médecin parce que vous ne le trouvez pas dans la base de données. Je fais plus. Là, on va aller lui déterminer, on va créer sa fiche. On va aller déterminer son type. C'est un spécialiste, je clique sur la petite loupe. C'est un dermatologue. Voilà. Son nom, comment il s'appelle? Dermatologue. Voilà. Son prénom, on n'a pas besoin de le mettre. Son numéro d'INAMI, vous le mettez, c'est important parce qu'on en a besoin. Son numéro de GSM si vous l'avez, son adresse email si vous l'avez. Vous voulez enregistrer cette fiche-ci, vous cliquez là. OK? C'est là que les infirmières, parfois, elles butent sur la, sur la recherche quand elles ont créé une nouvelle fiche intervenant, elles butent là. On clique sur le jeton, c'est un petit jeton qu'on appelle ça. Et là, on va taper, dermato. Ah, zut. Voilà, dermato. Je l'avais appelé comme ça. Pas plus. Et là, on fait Enter. Ah, zut. Attendez, parce que là, je travaille avec deux claviers. Voilà. Donc, vous devriez être sur ce clavier-là. C'est parce que moi, mon téléphone est raccordé à mon ordinateur. Donc, je clique là. On refait une recherche sur Dermato. Et là, vous avez trouvé votre médecin que vous venez de créer. Vous pouvez le modifier. Voilà. Vous ne le modifiez pas. Et là, vous le sélectionnez. OK. Je clique sur le petit V et le dermato est venu en deuxième spécialité. Les intervenants paramédicaux, je fais un plus. Quel type d'intervenant? On en a mis quelques-uns. Si vous ne trouvez pas le type, vous rajoutez une nouvelle catégorie d'intervenants. Là, il n'y a pas
de fichiers d'assistante sociale, d'équipe de soins palliatifs, d'ergo et tout ça, on n'a pas mis. Ça, c'est à vous à le créer. Imaginons, voilà, je clique sur kiné, son nom. Je vais aller voir. J'en ai pas encore créé, mais kiné, on va dire kiné. Kiné, voilà. Alors, je change de clavier. Voilà. J'appuie sur le petit truc là. Vous ne l'avez pas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire disparaître le clavier. Et là, vous allez faire plus. On va créer un nouveau kiné. Kiné, voilà. Son nom, ben, il s'appelle kiné. Kiné. Vous mettez son numéro de téléphone, son GSM, son adresse email, tout ce que vous voulez. Je pigeonne. J'enlève le jeton ici. Voilà. Maintenant, je vais taper kiné et normalement, il devrait le retrouver. Je valide avec ce bouton-là. Voilà. Le kiné que j'ai créé, évidemment, il ne s'appelle pas kiné. Je sélectionne, je valide et il est arrivé dans la liste. D'accord? Les intervenants familiaux, les autres intervenants, on va les voir. Les intervenants familiaux, c'est des enfants, la famille. Voilà, je vais vous montrer. Je fais un plus, les types. On a mis quelques types d'intervenants, mais il faut recréer là à chaque fois la fiche quoi, des intervenants. Et les autres, c'est quoi? Voilà. Vous avez un tas d'items qui sont possibles. Ce n'est pas obligatoire. Ça, cette partie-là n'est pas obligatoire pour l'INAMI, mais c'est pour vous faciliter la vie et avoir des contacts et savoir à qui vous devez appeler quand vous devez contacter quelqu'un par rapport au patient. L'équipe infirmière, c'est quoi? Plus. Quel type? Ben voilà. C'est les collaborateurs, les éducatrices en diabéto, les infirmiers référents, les référents soins de plaie. Si vous n'avez pas, si vous manque un intervenant, un type d'intervenant, vous le rajoutez là. Et là, vous devez le créer aussi. Ça va? On sort de ce menu. C'est validé. Voilà. On sort des données. Je sors des données des intervenants. Je reviens au menu général. En reculant en arrière, je sors de là. Il faut quelques secondes pour que le programme se connecte au serveur. Et quand il a fini, voilà, on revient dans la liste des patients. Tout ce que vous avez encodé, maintenant, est enregistré sur le serveur et vous ne perdrez plus, théoriquement, vous ne devriez rien perdre au niveau des données. Tout a été transféré vers la base de données. Voilà, pour cette vidéo aussi, c'est terminé.